Bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de notre culte qui se veut un culte d'adoration en esprit et en vérité pour notre Dieu. Puis on va poursuivre ce matin. Si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. La suite de sa parole, de ses commandements qu'on retrouve tout au long du Nouveau Testament, qu'il a lui-même donné à ses apôtres par son Esprit Saint, pour nous. Mais celui qui ne m'aime pas, lui, il ne garde pas mes paroles. Il ne garde pas ses commandements. Puis cette parole-là, ça vient pas de moi, mais du Père. Celui-ci, mon Fils bien-aimé. Si important, écoutez-le. Bien, ce matin, on va débuter, puis ça ne sera pas tellement long, mais on va débuter. Pour ce matin, on continuera peut-être une ou deux après. On va faire le tour de la révélation de Jésus-Christ, mais en mettant l'accent sur ses commandements. Quel commandement Jésus a donné à son Église dans ce livre, qui est souvent appelé l'Apocalypse. Mais avant d'aller plus loin, la semaine dernière, on a regardé l'Épître de Jude, qui a été placé là juste devant la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, parce que nos frères du début ont jugé que c'était si important, cette lettre d'avertissement, un sommaire de plein d'autres avertissements qu'on avait au travers du Nouveau Testament, des paroles de Jésus et des apôtres. Jude a mis une grande emphase sur la vraie foi, mais celle qui a été donnée il y a 2000 ans. Pas nécessairement celle que les gens pensent aujourd'hui, mais celle que Dieu a donnée, celle qui est écrite noir sur blanc. Puis, tout comme Jésus et ses apôtres, il va dénoncer fortement l'impiété. Puis des paroles très dures, très sévères, comme Pierre d'ailleurs, comme l'apôtre Jean, qui dit que si on n'obéit pas à ses commandements, on est menteur, comme partout au travers. Il dénonce les faux enseignants, les faux docteurs, les faux pasteurs. Il nous dit aussi comment les critères pour les discerner, comment demeurer dans la vraie foi, la seule vraie foi donnée il y a 2000 ans. C'est tellement étrange que beaucoup vont dans des églises puis ils croient que c'est exactement la même foi qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres, alors que ce n'est pas le cas. De garder la foi intacte, celle du début de l'Église, de demeurer dans l'amour de Dieu. Jésus nous a défini ce que c'est demeurer dans l'amour de Dieu. Garde ses commandements. Si tu gardes ses commandements, tu vas l'aimer de tout ton cœur, ton âme, ta pensée. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. De prier, l'importance de prier, d'avoir compassion, d'avoir de la miséricorde comme nous-mêmes, de discerner, d'avoir le discernement, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. De tenter d'en sauver parmi les chrétiens, parmi nous. Tenter d'en sauver, puis d'ailleurs même leurs vêtements souillés. Puis on avait vu des critères aussi de comment identifier de qui on doit se protéger, se préserver dans nos églises. Avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel de venir nous lire le psaume 27. Puis retenez ce psaume-là. Moi, c'est un psaume qui m'a fait tellement de bien souvent dans ma vie. Mais aussi, ce psaume-là va refléter le sens qu'on va aller voir dans la révélation de Jésus-Christ, dans l'Apocalypse de Jésus. Fait que Michel, je vais te laisser le soin de nous lire ça. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Quand la guerre s'élèverait contre moi,
ce sera là ma confiance. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel, et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour. Il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle. Il m'élèvera comme sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. J'offrirai dans mon tabernacle des sacrifices de cris de joie. Je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et m'exauce. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne rejette pas ton serviteur dans ton courroux. Tu as été mon aide, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie et me conduis dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins et qui ne respirent que violence se sont élevés contre moi. Ah, si je n'avais cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants! Attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. Bien, merci beaucoup, Michel. Un psaume si riche, si réconfortant, si dirigeant aussi, nous donnant les façons. Puis ce psaume-là, on peut retrouver à peu près chaque phrase qui s'accomplit ou qui va être nécessaire dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Et attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, que ton cœur se fortifie. Oui, attends-toi à l'Éternel. Et c'est un psaume qui est inspiré de l'Esprit Saint, qui est vrai, juste, puis qui peut être nécessaire au cours de notre vie ici-bas. Avant d'aller plus loin, Seigneur Tout-Puissant, merci d'être là, d'être notre Dieu. Merci de nous diriger. Seigneur, puisses-tu nous faire saisir toute l'importance de ce que tu nous as laissé pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin, puis qu'on puisse bien saisir, bien comprendre, puis que tu sois avec nous, Seigneur, en ton saint nom Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Mais Jésus se révèle en nous donnant ses dernières paroles pour nous de la fin. Comment il fait ça? Ben, il présente révélation de Jésus-Christ. Révélation qui est le mot Apocalypse qu'on va voir en grec. Qu'il a reçu de Dieu. Dans quel but cette révélation-là? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Puis qui a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, l'apôtre Jean, son serviteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot Apocalypse? Comme dans le dictionnaire Strong, le numéro 602, qui veut dire simplement révéler, une révélation. Des fois qui est utilisé le mot apparaître ou manifestation de Jésus-Christ ou donner de l'éclairage, comme quand Paul dit « il m'a été révélé ». C'est le même mot. Révélation d'une vérité, une instruction concernant des choses qui étaient inconnues avant, mais que là, ils sont connus. C'est des événements par lesquels les choses ou la nature de certains jusqu'ici cachés deviennent visibles ou compréhensibles pour tout le monde. Voici le même mot ici, révélation, qui est dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 à 7,
et le repos avec nous, à vous qui êtes affligés. Quand? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, se révélera du ciel avec les anges de sa puissance. Encore le même mot par Pierre, lors de l'avènement de Jésus-Christ. Il parlait de quoi? D'épreuve, notre foi éprouvée. Puis, vous savez, ceux qui ont traduit la Bible, des fois, utilisent des mots différents. Comme nous, en français, on peut avoir un mot, puis des synonymes, puis tout ça. Mais des fois, ce serait tellement plus simple s'il aurait gardé le même mot pour nous qui veulent des fois comprendre. Mais c'est pas ça. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Puis on vous ouvrira. Et voici, Pierre encore, la grâce qui vous sera apportée quand? Après avoir attendu avec une parfaite espérance, à la manifestation de Jésus-Christ, à la révélation de Jésus-Christ. Réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ. Comment on peut participer? Jésus a tout fait, la croix est mort, il a souffert. Mais c'est de vivre selon lui. Puis quand on est persécuté pour lui, c'est des souffrances que Jésus continue d'accumuler. Parce qu'on est précieux à ses yeux. Chacun qui vit des souffrances à cause de lui, pour son nom, est précieux. Puis Jésus, ça lui fait quelque chose. Il n'est pas indifférent à ce qu'on vit. Mais quand la délivrance va arriver, sa justice, wow! Quand sa gloire sera manifestée, que vous soyez aussi comblés de joie, comblés. Puis il va nous parler d'être comblés de joie. Puis l'apôtre Jean, lequel a rapporté la parole de Dieu, ces paroles-là viennent de qui? De Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ, puis tout ce qu'il a vu. C'est ça que Jean nous écrit dans le livre. Puis là, il dit, heureux. Heureux qui? Celui ou celle qui lit. Ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui les gardent, ces choses-là qui sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Ça s'en vient. Vous vous souvenez de Jésus quand il a dit à ses apôtres, quand l'Esprit de vérité sera venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il va avoir entendu du Père. Et il va vous annoncer quoi? Les choses à venir. C'est exactement ce que Jean fait ici. De garder les choses. On se souvient, celui qui ne m'aime pas, garde pas mes paroles, mais celui qui m'aime, il garde mes paroles. Celui qui garde les paroles de ce qui sont écrits. Mais Jésus aussi nous a dit, donc, prenez garde. Prenez garde à quoi? À la manière dont vous écoutez. Parce qu'on va donner à celui qui a, celui qui écoute, celui qui met en pratique, mais pas celui qui n'a pas. On lui ôtera même ce qu'il pense avoir. Il parlait ici de ceux qui ont reçu, mais qui cachent leur talent, leur marque, ce qu'ils ont reçu. Puis on sait que ce qu'on croit, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on garde, ça doit être quoi? La parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis sur ça, la foi, elle peut être solide. Mais pourquoi qu'il dit « Heureux ceux qui écoutent, heureux ceux qui lisent, qui gardent, parce que le temps est proche ». Mais savez-vous, Jésus a déjà utilisé ça, ces termes-là. Heureux ceux qui sont dans l'affliction. Pourquoi? Ils seront consolés au futur. Heureux les de bonheur, parce qu'ils vont hériter la terre. On sait qu'il y a un millénium qui s'en vient, puis une nouvelle terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Que Dieu intervienne, parce qu'ils vont être rassasiés. Heureux ceux qui vont donner la miséricorde,
parce qu'ils vont obtenir miséricorde eux aussi, comme Dieu nous l'a accordé, puis comme il va l'accorder à ceux qui l'accordent aux autres. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'eux autres vont voir Dieu. Heureux ceux qui sont pacifiques, qui cherchent la paix, parce qu'ils vont être appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pas pour d'autres choses, mais pour la justice de Dieu. Pourquoi le royaume des cieux, c'est pour eux. Vous serez heureux quand à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Et on va voir ça au travers de la révélation de Jésus-Christ. Ces paroles de Jésus, si importantes. Jésus a dit, heureux qui? Celui qui ne se scandalisera pas de moi, celui qui ne chutera pas, celui qui va garder, qui va continuer, qui va persévérer. Heureux, vous êtes heureux quoi? D'avoir les yeux qui voient puis des oreilles qui entendent. Très important à garder parce que Jésus va nous le répéter ça à plusieurs endroits. Les heureux que Jésus fait référence, c'est à la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qu'il y a une espérance, il y a une délivrance. Il y en a qui les mettent ça juste salut. Non, non, le salut, oui, notre salut pour l'éternité, mais ça comprend tout ça. Cette espérance, cette délivrance, la justice pour ceux et celles qui croient, qui le croient, puis qui persévèrent malgré tout ce qui leur arrive. Remarquez quand Jésus dit heureux, sa révélation adressée à ces églises. C'est malheureux parce que j'ai entendu souvent, « Ah, ça va jusqu'au chapitre 3, puis après ça, ça ne parle plus pour les églises, ça revient juste à la toute fin. » On verra ça si c'est vraiment ça. Plutôt qu'aux circonstances passagères de ce monde. Cette prophétie révèle le moyen d'y parvenir en nous avertissant à l'avance de ce qui va arriver, ce qui va se passer avant son retour, va nous donner ses commandements, ses directives, ses encouragements, ses exhortations, ses promesses, ses avertissements, puis la délivrance qui va conduire à être heureux, heureux pour l'éternité avec Dieu. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrance. Son retour en toute puissance. On ne regarde pas tout, hein? On va juste, après ça, on va en venir directement au commandement de Jésus pour ses églises. Voici, il vient sur les nuées. Tout œil le verra, ceux-mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre vont se frapper la poitrine devant lui. Oui, amen. Oui, il s'en vient. Tout le monde va le voir, même ceux qui l'ont percé. Puis les tribus de la terre vont toutes se réjouir. Ils vont se frapper la poitrine. Puis quand ils parlent de ça, ça va mal. Ça va mal pour eux. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était, qui sera le Tout-Puissant. C'est lui qui parle. Tel que prédit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je vous invite, ceux qui écoutent, à aller voir la synthèse sur le site soitpourchrist.com ou sur YouTube. Vous avez la synthèse de Matthieu 24 et 25. Il vient sur les nuées, tout œil le verra, vous avez ça là. On a ça dans Marc 13, Luc au chapitre 17 puis 21, dans Actes 1, 8, dans 1 Corinthiens 15, la résurrection, qui va être ressuscité, qu'est-ce que ça comporte. Dans le livre premier de première lettre aux Thessaloniciens, puis la deuxième lettre, dans 1 Pierre, 2 Pierre, puis bien sûr dans toute la révélation de Jésus-Christ. Puis en passant, il y a plusieurs sur les sites aussi sur la révélation de Jésus-Christ. Puis pourquoi j'utilise le mot révélation? Parce que le mot apocalypse a eu toutes sortes de connotations. Puis
il aurait pu dire, comme autrefois dans nos Bibles anciennes, c'est écrit révélation de Jésus-Christ. Là, des gens prennent l'Apocalypse comme un terme. Non, le vrai mot, pourtant ailleurs, ils vont prendre les vrais mots en français ou les vrais mots en anglais ou de telle langue, puis ils vont donner le titre au livre, mais là, ils changent ça. Puis là, c'est le mot Apocalypse, le mot grec. Modifié un peu, mais... Et vous avez ça, on a fait dans les psaumes remplis de prophéties de son premier avènement, puis son deuxième avènement, son retour quand il revient. Dans les Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, on a vu ça aussi dans Daniel, Joël, Sophonie, Zacharie, les prophètes, c'est rempli de promesses. Puis vous savez, quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a comme les prophéties du Messie, puis à un endroit, on voit qu'il y a comme deux branches. Celle de son premier avènement, puis celui de son deuxième avènement. Amen. Mais beaucoup ont confondu ou n'ont pas saisi. Le Seigneur nous laisse tout. Mais aussi, tu sais, quelque chose j'ai entendu, quand je vais le voir, je vais lui dire, je vais m'expliquer avec Dieu. Allons voir ici, celui qui est le Tout-Puissant. Voici l'apôtre Jean. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. J'étais-tu en train de m'expliquer? Jean était-tu en train de s'expliquer, vouloir? Et il mit sa main droite sur moi, approuvé du Seigneur, comme il a fait pour les autres prophètes, me disant, crains pas, Jean, n'aie pas peur. C'est moi qui suis le premier, le dernier, celui qui est vivant, le Tout-Puissant. J'ai été mort, puis voici, je suis vivant. Vivant pour combien de temps? Au siècle des siècles, l'éternité. Amen. C'est moi qui ai les clés de l'enfer et de la mort. L'enfer ici, le mot enfer, qui est le séjour des morts, quand tu regardes dans la définition grecque. C'est lui qui a le contrôle sur le séjour des morts. C'est lui qui va, quand il va parler de sa voix, que les morts vont sortir. C'est lui, la mort, qui contrôle tout. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont, puis celles qui doivent arriver après celles-ci. Fait que c'est un continuum. On verra ça. Puis voici quelque chose d'intéressant. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma droite, puis des 7 chandeliers d'or qu'il nommait avant, bien, c'est intéressant parce que il dit, voici ce mystère. C'est plus un mystère, c'est une révélation. C'est révélé maintenant. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Les 7 chandeliers, c'est quoi? Ce sont les 7 églises. Les 7 églises qui représentent l'ensemble de la chrétienté. Jésus est au milieu, il marche. Puis quelque chose de très intéressant, c'est que la majorité des significations des symboles qui sont utilisés dans la prophétie, dans l'Apocalypse, puis ailleurs aussi dans d'autres, mais ici on parle spécifiquement, nous est donné soit dans le texte lui-même, comme quand tu lis ça au début, les 7 étoiles puis 7 chandeliers, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui partent avec plein de théories, plein d'images, mais ils nous le disent ici, c'est quoi? Laisse la Bible le dire. Sauf tu vas pouvoir baser ta foi sur du solide. Puis ça va être bien dur de t'emmener ailleurs après. Puis c'est soit dans le texte même, autour, dans le contexte. Des fois, c'est dans un autre chapitre plus loin, dans la même lettre. Mais des fois, ça peut provenir de tous les autres. Comme quand tu regardes la bête, comme quand tu regardes les cornes, tout ça. Tu as toutes les définitions, exemple, dans Daniel. Fait que tu peux comprendre l'Apocalypse. Fait qu'il y en a qui voient ça, tous des mystères partout. Non, la Bible nous le donne, la grande majorité. Puis souvent 2, 3 témoins, souvent plusieurs témoins dans le texte, dans la Bible, qui nous confirment les choses.
La même chose quand on parle du dragon, ils nous le disent, c'est quoi? C'est rempli d'explications. Maintenant, on va aborder les commandements de Jésus. Les commandements que Jésus adresse directement à ses églises. Maintenant, encore là, moi, ce qui m'a pas aidé à comprendre qu'est-ce que Jésus disait ou qu'il disait, mais ça s'adressait pas vraiment à moi, c'est que ces églises-là auraient été des églises dans le temps, dans les siècles. Par exemple, Éphèse aurait été la première, puis Laodicée la dernière au retour de Jésus. Mais on va voir que le texte, c'est pas ça qu'il nous dit. Il nous dit le contraire. Puis ça, bien, c'est comme quand tu reçois une lettre, elle est adressée à ton nom, tu dois faire ça, tu vas avoir tel montant qui te revient. Mais si tu reçois une lettre, c'est pas ton nom, bah, c'est ouais, ben, lui, s'il fait ça, ben, il va avoir ça, mais ça me concerne pas vraiment. Alors que Jésus, on va voir, il parle directement à toutes les églises. Puis, on va voir aussi que le retour de Jésus est spécifié dans plusieurs de ces églises-là. Voici à l'église d'Éphèse. Il donne toutes les bonnes choses que l'église d'Éphèse. Mais voici les commandements qu'il va dire. J'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité, ton premier amour. Le premier amour, qu'est-ce que c'est? Sinon d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme, toutes nos pensées, puis notre prochain comme nous-mêmes. Le plus grand commandement que Jésus nous a donné. Pourtant, cette Église-là faisait plein d'œuvres. Jésus les connaissait par les œuvres qu'il faisait. Donc, rappelle-toi, souviens-toi où t'es tombé, où t'es déchu. Puis repens-toi, puis fais tes premières œuvres que tu faisais quand c'était moi que t'aimais de tout ton cœur, ta pensée. Sinon, je vais venir bientôt à toi. Quand est-ce que Jésus va venir bientôt? Est-ce que c'est une église au tout début du siècle? Jésus est revenu pour une église au tout début du siècle? Et si tu ne te repens pas, je vais ôter ton chandelier de sa place, la lumière. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu haïs, tu hais les actions, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. Fait que c'est correct, c'est un plus, ça. Tu détestes le doctrine. Tu détestes ce qu'ils font, leurs agissements. Une église, on va voir, bientôt on va voir c'est qui les Nicolaïtes, mais par la Bible. Et voici, que celui qui a des oreilles, fait que là, ça parle juste à Éphèse, pas à moi, que celui qui a des oreilles écoute ce que qui? L'Esprit Saint dit. Qu'est-ce qu'il dit? À qui qu'il dit? Aux églises. À celui qui vaincra, à lui je vais donner à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Une promesse de la vie éternelle. Si tu n'as pas cette promesse-là, vas-tu être sauvé? Wow! Que celui qui a des oreilles écoute. Je dis ça à toutes les églises. Mais à qui? À ceux qui vont vaincre. Qui vont être celui qui vont vaincre? C'est celui qui va se repentir. Celui qui va revenir à ce que Dieu lui a demandé de tout son cœur, son âme, sa pensée. Puis c'est là, celui qui vaincra, heureux celui qui lit, qui écoute les paroles de cette prophétie, qui garde les choses qui sont écrites. Est-ce qu'on le lit? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les garde? Puis ça s'applique à chacune des 7 églises pour être heureux, ce qui s'en vient. Le commandement de Jésus qui n'est pas appliqué, c'est ils ont abandonné
leur premier amour, la première chose, la bonne part. Repens-toi, fais les premières œuvres. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas vainqueur, tu vas être parmi les perdants. Puis ceux qui auront la promesse des vies éternelles, c'est ceux qui vont être vainqueurs. Jésus poursuit l'Église de Smyrne, auquel il n'y a que des bonnes paroles. Mais crains pas des choses que tu vas avoir à souffrir. Quoi, il faut souffrir? Oui, ça arrive. Pas tout de la même intensité, pas tout des mêmes façons. Crains pas les choses que tu auras à souffrir. Le diable va en jeter en prison quelques-uns de vous pour que vous soyez éprouvés, testés, démontrés, comme ça arrive présentement à plusieurs de nos frères, nos sœurs, dans plus de 50 pays. Et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mon commandement, sois fidèle, persévère, puis je te donnerai quoi? La couronne de vie. Encore là, la couronne de vie, est-ce que je peux avoir la vie éternelle sans la couronne de vie? Ben non. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises, au pluriel. Celui qui vaincra, les vainqueurs, recevront aucun dommage de la seconde mort. Dans les applications des commandements de Jésus, c'est vraiment ces commandements que Jésus ramène, il les a déjà dit ailleurs dans ses commandements. Voici dans Révélation, un peu plus loin au chapitre 12, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et quoi? Et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, puis n'ont pas préféré leur vie à la mort, ceux de la grande tribulation. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, les trahisons, même dans les familles, dans les églises, partout. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là ou celle-là qui sera sauvé. Et celui qui ne prend pas sa croix puis ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Comment je peux être sauvé? Comment je peux être en relation si je ne suis pas digne de lui? Celui qui aura qui aura conservé sa vie. Tu veux la garder ici? Tu vas me renier, tu vas faire plein de choses pour la garder. Tu vas la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie à cause de moi va la retrouver. Exactement ce qu'il dit à l'église de Smyrne. Craignez pas ceux qui ôtent la vie du corps puis qui ne peuvent pas faire mourir l'âme. C'est qui a les clés? C'est qui a les clés? Le Seigneur Tout-Puissant, les clés de la mort, les clés du séjour des morts. Et craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. 2 passereaux ne valent-ils pas une pitre? Pourtant, il n'en tombe pas un à terre sans la permission de votre Père. Comme en plus pour nous autres, si on tombe, si on fait partie de ceux-là, Dieu le sait. Puis il l'a permis. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ça veut dire qu'il nous connaît tous en détail. Il connaît ceux qui sont à lui. Donc, craignez rien, vous valez mieux que beaucoup d'oiseaux. Quiconque va me confesser devant les hommes, je vais le confesser aussi devant mon Père qui est aux cieux. Savez-vous qu'il y en a beaucoup qui vont renier le Seigneur à la marque, la bête, qui vont le renier. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Est-ce que c'est des paroles de Jésus? Vous les trouvez trop dures? C'est celles de Jésus. C'est celle du vrai évangile. Le vrai Jésus, le vrai évangile, le vrai esprit qui parle. Voici, d'autres commandements. Il donne des bonnes choses, mais j'ai
peu de choses contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël. Pourquoi? Ben pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles, puis qu'ils tombent dans la fornication. Nous, comment on peut manger quelque chose qui ne vient pas de Dieu? Des choses sacrifiées aux idoles? Mais quand tu manges la nourriture spirituelle qui ne vient pas de lui, quand tu tombes dans la fornication ou l'adultère envers lui, que tu fais de l'idolâtrie, pareillement, également, la même chose. Toi aussi, t'en as qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que on va prendre quelques instants pour clarifier ça, parce que c'est important. Si on veut obéir au commandement de Jésus, il faut comprendre. Donc, repens-toi. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens bientôt à toi. Puis je vais les combattre avec l'épée de ma bouche. Tu retrouves ça dans la Révélation au chapitre 19, à son retour, à son avènement. Encore là, est-ce que c'est une Église au travers des siècles ou qui est encore là pour la fin? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Heureux qui? À celui qui vaincra. Lui, je lui donnerai à manger de la manne cachée, celle de Dieu. Je lui donnerai un caillou blanc sur lequel va être écrit un nom nouveau que personne ne connaît que celui qui le reçoit. Une identité que Dieu va te donner pour l'éternité. Dans les applications de commandement de Jésus, on va regarder, aller voir de quoi ça parle pour comprendre. La définition biblique, on va regarder la définition biblique. Qu'est-ce que c'est la doctrine des Nicolaïtes, qui est la doctrine de Balaam, de même? Il enseignait à Balak à mettre une occasion de chute devant Israël, devant le peuple de Dieu, à faire de l'idolâtrie puis de la fornication envers Dieu. Toi aussi, t'en as qui suivent la doctrine des Nicolaïtes. Toi aussi, pareillement. Toi aussi. La doctrine des Nicolaïtes, c'est faire la même chose, la doctrine de Balaam. C'est ça que le texte nous dit, puis on va aller le voir. Mais avant, pour ceux qui aiment chercher, je vous encourage beaucoup. J'avais toute l'histoire de la doctrine de Balaam qui maintenant est traduite par Nicolaïte dans Nombre au chapitre 22 à 24, chapitre 31 dans Deutéronome, Josué, Néhémie, puis Michée. Mais on l'a aussi. Merci Seigneur de nous donner la définition. Mais c'est qui cette doctrine de Balaam, des Nicolaïtes, qui sont pareils que le texte nous a dit? Ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté, qui méprisent la domination, sont audacieux, arrogants, ils craignent pas d'injurier les dignités, ils font ce qu'ils veulent. En passant, c'est tout dans le monde des chrétiens, ça. Je ne dis pas qu'ils sont chrétiens, c'est dans le monde des chrétiens. Ils représentent qui, comme des animaux sans raison, qui suivent que la nature n'est pour être pris, détruit. Ils blasphèment ce qu'ils ne comprennent même pas. Ils vont périr par leur corruption. Ils vont recevoir le salaire de leur iniquité. Ils aiment ça être tous les jours dans les délices, dans les richesses. Ce sont des taches, des souillures. Ils prennent plaisir dans leur tromperie. Ça les amuse même. Quand ils mangent avec vous, fait qu'ils sont parmi les chrétiens. Pleins d'adultère, ils ne cessent pas de pécher. Puis ils amorcent les âmes qui sont mal affermies. Ils venaient de commencer à se rapprocher de Dieu, mais ils se font voler, ravir, des loups ravissants. Ils ont le cœur exercé à l'avarice et l'argent qui compte. Ce sont des enfants de malédiction. Ils ont quitté le droit chemin. Ils étaient sur le bon chemin, mais ils l'ont quitté. Ils se sont égarés. Comment? En suivant la voie de Balaam. Voyez-vous? Fait qu'on a la définition, mais c'est la Bible qui nous la donne. Tu veux savoir les Nicolaïtes? Parce que moi, j'ai été voir des dictionnaires bibliques dans toutes sortes d'affaires. J'ai eu des définitions, des ci puis des ça.
Mais parle-moi juste qu'est-ce que Dieu a écrit. Parle-moi juste qu'est-ce que Dieu dit. Puis là, je vais croire. La Bible s'interprète par la Bible. Puis il continue, hein, l'obscurité des fontaines sans eau, l'obscurité. Puis ils vivent dans l'impudicité. Puis ils promettent la liberté de vivre dans l'impudicité, de vivre comme ils veulent, selon la chair, mais c'est pas grave, tu es sauvé pareil, tu es avec Dieu, etc. Puis leur dernière condition est pire que la première. Hein. Ils ont comme la truie qui est retournée à ce qu'il avait vomi, et le chien qui est retourné à vomi, la truie qui va se vautrer dans ses... Mais c'est ça les Nicolaïtes. C'est ça Balaam si je regarde juste à la Bible. Les commandements de Jésus. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu endures que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, elle enseigne, puis elle séduise mes serviteurs. Il y a une église qui ressort de ça, puis qui se dit prophétesse. Fait que cette église-là dit non, elle ne s'est jamais proclamée prophétesse. Mais quand tu vas voir dans ses écrits, c'est vrai qu'elle dit ça à un moment donné, c'est pas clair, là. Mais après ça, elle revient, mais je suis bien plus qu'une prophétesse. Je suis supérieur à une prophétesse. Puis là, les adeptes, ils disent, voilà, elle dit qu'elle n'est pas prophétesse, mais elle se dit supérieure. Qui se dit prophétesse? Puis elle enseigne, puis elle séduit les serviteurs du Seigneur. Parce que ces personnes-là croient suivre le Seigneur quand ils l'écoutent, elles. Pour les engager dans la fornication, aller voir ailleurs que Dieu, les faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Encore là, c'est manger spirituellement. Qu'est-ce qu'on peut manger spirituellement qui nous conduit ailleurs? C'est de la nourriture, des paroles qui ne sont pas de Dieu. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente de sa fornication. En tout cas, cette prophétesse-là est morte assez âgée. Puis elle ne s'est pas repentie. Elle a continué à le faire pareil. Parce que Dieu voulait qu'elle se repente de ça. Voici, je vais l'acheter sur un lit de douleur. Ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres, de leurs actions. Et je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, puis que c'est moi qui vais rendre à chacun de vous selon ses œuvres. Mais, dans cette église-là, cette église de Thyatire, vous, puis aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui professent pas cette doctrine, puis dans cette église-là, il y en a qui la rejettent, la prophétesse. Mais il y en a qui ne réalisent pas, des fois, que c'est comme un catholique qui rejette la papauté, mais ce qu'il croit, il suit les enseignements qui viennent de la papauté. Mais des fois, c'est ce qui arrive pour certains. Puis, ceux qui ne professent pas cette doctrine de cette prophétesse-là, qui n'ont pas connu, comme ils disent, les profondeurs de Satan. Puis justement, cette prophétesse-là parle beaucoup de Satan et des choses. Je dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres charges. Vous continuez, vous m'aimez, vous êtes fidèles. Ils répondent aux œuvres qu'il décrit au début. Vous m'êtes fidèles, vous me suivez, puis vous n'acceptez pas cette prophétesse-là. Puis ça a fait des séparations, des divisions, beaucoup dans cette dénomination-là, cette église ou religion. Hein, Puis tenez ferme seulement jusqu'à ce que je vienne. Quand est-ce qu'il va revenir encore une église pour la fin? Car à celui qui aura vaincu, pas à tout le monde, ceux qui vont vaincre, ceux qui vont écouter, qui vont pratiquer mes œuvres temporairement jusqu'à la fin. Puis c'est intéressant, je vous invite à aller lire tout ce qui est dit à cette église-là. Je lui donnerai la puissance sur les nations. Voyez-vous, heureux ceux qui écoutent, qui gardent, qui mettent en pratique. Vous autres, là,
Vous allez être les vainqueurs. Vous allez recevoir ces promesses-là. Est-ce qu'on n'est pas heureux de le faire? Jésus le promet. Puis, celui qui va avoir vaincu, je lui donnerai puissance sur les nations. À qui dit qu'ils vont être régnés sur la terre, qui vont être rois et sacrificateurs pour Jésus-Christ? À ses disciples, à tous ses disciples, ceux qui vont être sauvés. Encore là, une promesse pour la vie éternelle. Ça ne sera pas les non-sauvés qui vont régner sur les nations, puis tout ça. On fait référence ici au millénium. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Qui va régner avec Jésus? Qui va être assis sur son trône? Qui va diriger? Sinon, les chrétiens, les élus, les sauvés de Dieu. Je lui donnerai l'étoile du matin. Pierre nous en parle jusqu'à ce que l'étoile du matin se révèle dans vos cœurs. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à une église. Aux églises, au pluriel encore. Quelle église a une prophétesse? C'est très connu. Qui se dit encore davantage qu'une prophétesse? Qui enseigne, qui donne des directives que les gens prennent comme si c'est la Bible, ou ils ont de la confusion, ça vient-tu de la Bible ou des Ellen White? Dans les applications des commandements de Jésus, Jésus leur dit quoi faire. Comme il a dit ailleurs, de persévérer jusqu'à la fin, de rester, de se nourrir de lui, de mettre en pratique ses paroles à lui, pas les paroles des hommes, pas des loups ravissants. Rester dans la porte étroite. Il nous parle justement des loups ravissants, de les reconnaître par leurs fruits. Puis quand tu te mets à étudier cette prophétesse-là, puis tu découvres plein d'affaires, tu te dis, wow, ça c'est pas des fruits selon le Seigneur. Jugez de tout que Jésus nous dit. Reconnaissez-le par leurs fruits. Aussi à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour une église, wow. Sois vigilant, veille, affermis le reste qui est en train de mourir. Tu es en train de tout mourir dans ton église parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres complètes ou parfaites devant Dieu. Donc, souviens-toi de ce que tu as reçu et entendu. C'est quoi qu'ils ont reçu et entendu sinon la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, le vrai Jésus, le vrai évangile. Garde-le, repens-toi, puis garde la parole de Dieu. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, puis tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Encore là, ça fait partie des paroles de Jésus pour son retour. Fait que cette Église-là est là à son retour, encore là. Mais tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes, il n'y en a pas beaucoup dans ton Église qui n'ont pas souillé leurs vêtements, qui ne marchent pas dans l'impudicité, dans l'impureté. Puis eux autres, ceux qui n'ont pas souillé, ils vont marcher avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes, eux autres. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Lesquels qui vont vaincre? Mais c'est ceux qui obéissent au commandement que Jésus vient de leur donner. Et j'effacerai pas son nom du livre de vie. On y reviendra ça plus tard. Là. Je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Fait que si tu veux faire partie des vainqueurs, t'écoutes premièrement, si tu as des oreilles, t'écoutes ce que l'Esprit dit aux églises. Puis, tu vas marcher dans la sanctification, dans les paroles de Dieu, tu vas te repentir. Sinon, il va venir comme un voleur quand il va arriver.
va faire partie des vierges folles qui n'ont pas été prêtes, qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire pour demeurer prêtes au retour du roi des rois. Je connais tes œuvres, voici j'ai ouvert une porte devant toi. L'Église de Philadelphie, celle que tout le monde voudrait être. Mais pour l'être, il faut voir qu'est-ce qu'il nous dit. J'ai ouvert la porte devant toi. Personne ne peut la fermer quand c'est le Tout-Puissant qui la garde ouverte. Parce que tu as peu de force. Tu n'as pas l'air toute vivante, tu n'as pas l'air. Tu as gardé quoi? Ma parole. Tu as gardé mes commandements. Tu n'as pas renié mon nom. Parce que si tu renies son nom, tu ne gardes pas ses paroles. C'est ceux à qui vont dire Seigneur, Seigneur, hein? Puis qui n'ont pas fait ce que Dieu demande. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent juifs. Hein, ils disent eux autres que c'est eux autres les descendants, même des apôtres, qu'ils ne sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds, qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Ça s'en vient au retour de Christ aussi. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, ma persévérance, de persévérer jusqu'à la fin. Mais dans quoi? Dans mes paroles. Moi-même, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il va nous garder dans sa main. Il va nous préserver. Il va nous protéger. Mais qui? Ceux qui gardent sa parole. Bien, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne t'enlève ta couronne. Personne. Puis au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, l'endroit le plus merveilleux au monde, dans tout l'univers où Dieu habite. Le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, puis mon nouveau nom. Cette nouvelle identité éternelle. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Heureux celui qui lit, qui écoute, qui garde. Garder ses commandements, persévérer jusqu'à la fin. Cette Église-là bénie de Dieu. Il y a 2 églises que Jésus ne fait pas de reproches. Celle de Sardes, qu'il y en a qui vont mourir pour lui, puis qui vont persévérer jusqu'à la fin. Puis l'Église de Philadelphie qui vont garder ses paroles, ses commandements de la persévérance. S'ils vont marcher d'après ses paroles. Les commandements de Jésus, encore directement aux églises. Il y en a qui ne sont pas capables de comprendre que Jésus donne des commandements ici. Mais c'est des commandements de Jésus, ça vient de lui-même. Fait qu'il y a eu des attaques sur l'Apocalypse, il y a eu plein de gens qui se sont « Ah, on ne peut pas comprendre ça. » Ben là, si tu regardes seulement les paroles très simples, les commandements très clairs que Jésus dit, puis que tu les gardes, tu les mets en pratique, tu les crois vraiment, ben tu vas être heureux. Même si tu ne comprends pas tous les symboles, tu ne comprends pas toute qu'est-ce qui est chronologie ou pas, puis tout ça, tu vas être heureux. Heureux pour l'éternité. Je connais tes œuvres, hein, comme Jésus connaît toutes les œuvres des églises. Il commence toujours par ça, les œuvres, les actions des églises. Mais celle-ci, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si tu pourrais être froid ou bouillant. Puis on apprend qu'il y avait des sources d'eau froide, des sources d'eau chaude dans la Odyssée. Puis que l'eau froide, c'était pour se désaltérer, puis l'eau chaude pour des soins et tout ça. Mais l'eau tiède, personne ne voulait de ça. Fait qu'à ceux qui sont ni froids ni bouillants, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, qu'est-ce que je vais faire avec toi?
je vais te vomir de ma bouche. Wow, quelle parole! Moi, quand j'avais lu ça les premières fois, j'en étais bouleversé. Ah, Seigneur, que je fasse jamais partie de ça. Que tu me rejettes, que tu m'expulses comme ça. Quand on croit en Dieu, quand on veut les regarder, comprendre, on regarde, on fait attention qu'on n'en fasse pas partie et qu'on lui obéisse. Puis il dit pourquoi? Parce que tu dis, je suis riche. Fait que moi, je pensais au début c'était juste l'argent, mais il parle spirituellement riche. Moi, j'ai tout, j'ai mon salut, j'ai tous mes dons, j'ai tout ça, un peu comme il parle aux Corinthiens. Je me suis enrichi, hein? Maintenant, j'ai besoin de rien. Puis tu sais pas que tu es malheureux, misérable, tu es pauvre. La réalité, c'est malheureux. Ça aussi, c'est un mot qui revient souvent. Puis que ça va très mal, ceux qui vont être malheureux. À toutes les fois que les gens parlent. Puis dans l'Ancien Testament aussi. Misérable. Tu penses que tu es riche, tu es misérable devant les yeux du Seigneur. Et pauvre, mais tu es aveugle, tu vois pas, puis tu es nu. Tu n'as même pas de vêtements blancs pour moi. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. On retrouve ça dans les proverbes aussi, l'or éprouvé, ou la parole de Dieu éprouvée 7 fois. La parole, pour devenir riche. C'est comme ça qu'on peut être riche devant Dieu, avoir des trésors devant Dieu. Des vêtements blancs pour que tu sois vêtu, que tu ne sois plus dans cette situation nue, puis que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Imaginez quand tu vas être devant le Seigneur, puis tout le monde va voir tout. Et un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois. Jésus appelle. Il ne veut pas que ceux qui se disent dans ces églises s'en aillent à la perdition, qu'ils soient des perdants. Il veut qu'ils soient des vainqueurs. C'est pour ça qu'il nous donne ces commandements-là, pour qu'on arrive au bout, qu'on soit heureux et non pas malheureux. Je reprends, puis je châtie qui? Tous ceux que j'aime. Fait que quand on se sent repris, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu, c'est parce que tu veux me corriger. Je ne veux pas rejeter cette correction. Aie donc du zèle, puis repens-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Change ça. Achète ma parole. Hein? C'est la seule chose, hein? Qui peut acheter? Achète, c'est gratuit, hein? Mais acheter, on a encore ça dans les proverbes. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit ça à qui? À ceux qui sont dans les églises. Si quelqu'un entend ma voix dans une de ces églises, puis il m'ouvre la porte, il achète son or éprouvé, il met ses vêtements blancs, il voit, il entend ce que Jésus lui demande. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Comment penser être en relation si Jésus n'entre pas et soupe pas avec nous, manger avec nous? De quelle nourriture il est en train de parler? Celui qui va vaincre, celui qui va écouter mes commandements, qui va les mettre en pratique, je vais le faire asseoir avec moi sur mon trône. À qui promet ça? À ceux qui vont être rois et sacrificateurs avec lui, qui vont régner avec lui, comme moi j'ai vaincu, puis je me suis assis avec mon Père sur son trône.
que celui qui a des oreilles. C'est qui ça que celui qui a des oreilles? Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Les commandements appliqués, entendre sa voix, mettre en pratique, marcher avec des vêtements revêtus de Jésus-Christ, revêtus de sa sainteté, marcher dans sa sanctification, porter du fruit, voir avec nos yeux, entendre avec nos oreilles. Ici, je voulais faire un autre tableau, mais sommairement, c'est juste, je le laisse que ceux qui veulent vraiment aller voir. J'ai repris un ancien tableau, je voulais en faire un avec tous les commandements, mais ça n'a pas fonctionné pour X raisons. Et soit l'informatique ou soit moi, en arrière. Mais voici une synthèse. Je vous invite à le faire. Vous n'êtes pas obligé de suivre ça, là, mais faites-vous un tableau. Ça fait du bien, ça. Ça nous aiguise, ça nous éclaire. On a les yeux ouverts, on a les oreilles ouvertes. À chacune des 7 églises, Jésus se présente en premier. Puis avec des termes qui vont souvent avec les promesses ou qu'est-ce qu'il est en train de leur dire. En deuxième, il les connaît par leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils font comme œuvres? Les œuvres que Jésus approuve. Puis, qu'est-ce qu'ils font comme œuvres mauvaises que Jésus reproche? Puis les conséquences. À chacune de ces églises-là, il y en a juste 2 qui n'ont pas de reproche. Parce qu'ils font ce que Jésus dit, ont gardé sa parole. Ils sont prêts à mourir, perdre leur vie ici pour gagner la vie éternelle. Ils croient Jésus. Ils ont la pleine foi en lui. Mais les autres ont des choses à se corriger. Jésus, quand il appelle à la repentance, encore là, ces 2 églises-là n'ont rien à se repentir. Mais ils doivent obéir au commandement de Jésus. Si moi, je pense que je suis dans l'église, wow, ça va bien, puis je ne fais pas ce que Jésus me demande, je vais être de ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, puis je ne ferai pas sa volonté. Les encouragements de Jésus, comment il nous encourage? Puis les promesses que Jésus fait aux vainqueurs. Mais si tu n'es pas vainqueur, tu ne reçois pas les promesses. Les promesses sont attribuées seulement aux vainqueurs que Jésus dit. Pour m'assurer d'être vainqueur, je dois obéir. Vous savez, quand Jésus, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Parce que oui, c'est difficile des fois. Oui, c'est pénible. Pour les apôtres, ça l'a été, pour plusieurs. Mais ils ont eu cette paix, cette joie. Même ceux qui sont morts sur des bûchers en chantant, humainement impossible. Mais imaginez pour l'éternité ce que Dieu a pour eux. On ne sait pas l'avenir, tout, mais Jésus nous a laissé plein d'informations cruciales pour celui qui le croit. En conclusion ce matin, bien, à quoi on peut réfléchir? Qu'est-ce que doit faire celui ou celle qui va être heureux pour l'éternité? À qui s'adresse la lettre aux 7 églises? Je viens bientôt à toi. Garde ça jusqu'à temps que j'arrive. C'est pour les églises qui sont encore là à la fin. Puis oui, Jean a écrit aux 7 églises les plus proches. Hein? Il a commencé par Éphèse, dont on sait, selon l'histoire, qu'il était là, à cette église-là, comme ancien. Mais c'est toutes des églises à proximité de l'île de Patmos, à côté d'où il a écrit, puis que le Seigneur savait que ces lettres-là poursuivraient dans le temps.
Puis plein ont essayé d'interpréter l'Apocalypse. Ils sont arrivés des fois avec des affaires complètement farfelues, parce que c'était pas le temps. Mais le temps vient. Puis si on regarde dans la Révélation, on a plein de choses que Jésus nous a déjà dit sur son retour, son avènement, les affaires qui se passeraient avant, les famines, les pestes. C'est tout décrit, ça. Puis la bête, hein, quand vous verrez l'abomination, se commettre, selon Daniel. Pour qui c'est écrit ces paroles-là pour la fin? C'est quoi les œuvres que Jésus approuve? Avez-vous déjà fait ça, aller lire ce que Jésus dit? C'est quoi les œuvres qui disent hey, c'est correct ça, bon et fidèle. C'est correct ça. Oh, ça par exemple, non. Ça, c'est pas de moi, j'accepte pas ça. Je refute ça. Puis qu'est-ce qu'on doit en faire? As-tu déjà examiné ce que Jésus demande à toutes les églises? Tu vas retrouver là plein de commandements qui s'adressent pour tous. À qui ça s'adresse, ces promesses-là pour l'éternité, sinon aux vainqueurs? Mais qui ne pourront pas recevoir ces promesses? Beaucoup promettent la liberté, beaucoup promettent les promesses de Jésus, mais sans tenir compte des critères que Jésus lui-même nous a donnés. Qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises? Fais-tu partie d'une église, son église? Qui va vraiment être heureux pour l'éternité? Vous savez, le but de ça, c'est pas de... Quand on va dans une assemblée, ça peut me donner un éclairage pour examiner les fruits. Examiner si l'évangile est droitement prêché. Amen. Si c'est le même Jésus, amen. Si c'est les mêmes choses que l'Esprit nous a dit ici expressément que celui qui a des oreilles. Hein? Si c'est ça, amen. Mais si ça fait fausse route, comment on peut essayer d'en aider à revenir à la vérité? Ça ne sera pas facile. J'ai passé par là, je le sais. Se faire traiter de légaliste, se faire rejeter, se faire dire ci, ça. Mais c'est Jésus qui le disait à lui qu'il est légaliste. Dis-lui à lui que c'est ça qui commande, puis que tu ne veux pas le faire, puis que tu es sauvé, tu es riche, maintenant tu as tout. Dis-le à lui. Qui va être heureux pour l'éternité? Mais s'examiner soi-même, oui, d'examiner dans son assemblée, puis avoir des discussions honnêtes, claires avec son pasteur, peut-être qu'il voit ça, mais qu'il a peur d'en parler. Il y en a qui ont peur. Il y a des pasteurs qui ont peur de dire des choses parce qu'ils ont peur de se faire rejeter par leur assemblée. Mais l'assemblée de Jésus ne rejettera jamais un bon berger. L'assemblée de Jésus est là pour marcher avec le berger qui doit les conduire. On s'examine soi-même, très important. Avant d'examiner son assemblée, on s'examine. Puis toi, est-ce que tu vas les suivre, les commandements que Jésus qui viennent nous donner? Est-ce que tu es prêt à les examiner? Est-ce que tu es prêt à lire, à les garder pour être heureux, pour être vainqueur? Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie qui va avoir 22 chapitres, qui gardent ces choses qui y sont écrites parce que le temps est proche, ça s'en vient. Il va y avoir des turbulences, mais ça s'en vient.
Bon Père Céleste, merci de nous avoir donné, Seigneur, tout ce qui est nécessaire. Puis tu t'adresses directement à nous, tes disciples, ceux qui t'aiment, qui veulent te suivre, qui veulent t'obéir, qui veulent que tu sois leur Seigneur et leur Sauveur. Ben, tu nous laisses, Seigneur, ce que tu aimes pas. Tu nous aimes et tu veux qu'on change les choses qu'on doit changer. Tu veux nous offrir ce qu'il y a de mieux pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à en être pleinement conscients, puis de mettre en pratique tes paroles pour qu'on soit construit sur du solide, sur du roc, sur toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, le Maître, le Sauveur. Ah, Seigneur, que tu puisses nous dire à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Amen.